gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez au travers de votre ordinateur ou de votre écran, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis Ephraim Dieudonné. J'ai quelque chose de puissant à vous donner aujourd'hui. Je vais communiquer la grâce, la puissance de la guérison. Oh my God! Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il n'y a pas d'apostolat sans puissance. Il n'y a pas d'église sans puissance de Dieu. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si dans votre église, la puissance de Dieu ne se manifeste plus, c'est que vous n'êtes pas dans une église, vous êtes dans un club bien organisé, mais ayant des versets bibliques et des bons conseils à vous donner. Car l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la puissance. L'apôtre Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée ni basée sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Alors mon frère, toi qui es serviteur de Dieu, ma soeur, toi qui veux servir le Seigneur, toi qui chantes pour le Seigneur, il est temps de chercher la puissance de Dieu. L'Église a besoin de cette puissance. C'est parce qu'il n'y a plus de puissance qu'aujourd'hui, ou il y a peu de puissance qu'aujourd'hui nous avons toutes sortes de bêtises, que le diable aujourd'hui a repris le pouvoir dans certaines églises. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais lire un petit passage avant de prier pour vous, et je vous donnerai en même temps un témoignage vibrant d'une guérison miraculeuse, exceptionnelle, qui venait de se passer il n'y a pas longtemps, et je crois bien que le Seigneur vous bénira où que vous soyez. Dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 27, la Bible parle de Jésus. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux furent comment? S'ouvrir. Leurs yeux s'ouvrirent. Mes chers frères, la Bible parle des aveugles et de Jésus. Ces gens ne voyaient pas. Ces gens étaient malades. Là, je parle de maladies physiques d'abord. Je ne parle pas de l'aveuglement spirituel pour le moment. Je parle de l'aveuglement corporel et physique. Il y a des gens dans le monde qui ont ce problème, qui ont le problème de cécité. Ils ont le mot des yeux. Leurs yeux ne voient pas ou leurs yeux voient, mais ils sont dans les troubles énormes. Ils sont en train de souffrir de douleurs énormes, de migraines dans la tête, même de maux des dents, de maux d'oreilles, toutes sortes de maladies. Et ces gens qui étaient malades se sont approchés de Jésus-Christ. Ils ont dit, « Aie pitié de nous. » Oh my God, combien de gens dans nos églises, dans nos familles, qui ont besoin qu'on ait pitié d'eux, qui ont besoin de l'intervention divine de Jésus-Christ. Mes chers frères, le temps est venu pour que nous puissions répondre aux besoins de l'Église. Le peuple de Dieu est en train de souffrir. Vous savez, beaucoup de gens me posent la question et me disent, « Mais apôtre, il y a beaucoup d'églises à Bruxelles. Qu'est-ce que tu es parti faire ?» Oui, je sais que vous me poserez cette question juste dans peu d'années, quand nous serons en France, quand nous serons au Canada. Vous me direz encore, mais il y a beaucoup d'églises, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je ne suis pas venu juste pour une église. Je suis venu parce que j'ai reçu de la part de l'Éternel quelque chose à vous donner. Comme l'apôtre Paul disait, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Nous sommes venus parce que le Seigneur nous a parlé. Mon peuple souffre. Et j'ai besoin des gens, des hommes et des femmes qui peuvent se sacrifier pour les autres, qui peuvent communiquer ma grâce, qui peuvent dire à ces gens que je suis le même maintenant. Mes chers frères, si l'évangile que nous prêchons ne parle plus de la puissance, ne guérit plus les malades, ne délivre plus les captifs, ne lève plus les paralytiques, ou ne permet plus aux femmes stériles d'accoucher, alors ce n'est plus l'évangile. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la puissance. Les gens ont besoin de Jésus-Christ. Voyez-vous ces aveugles? Ils ne pouvaient rien faire dans leur vie. Mais parce que quelqu'un qui était loin de la part de l'Éternel était entré dans leur vie, voilà que par une simple parole, ils étaient guéris. Et je suis venu ici au nom de cette personne
qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous le connaissez déjà, vous connaissez ce Jésus, vous l'avez peut-être reçu depuis longtemps, mais vous êtes toujours dans cette douleur, vous êtes toujours dans cette maladie. Peut-être vos yeux voient, mais les jambes ne sont pas bien. Peut-être vous voyez, vous n'avez pas le problème avec les yeux, mais le corps, le cœur souffre. Les membres de votre corps souffrent. Vous avez peut-être le cancer quelque part, vous avez peut-être le sida, ça vous fait mal, vous le sentez dans vos membres. Je suis venu, comme Jésus était venu, vous communiquer sa grâce, la vie en abondance. Le Saint-Esprit était venu pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Il était venu pour apporter la guérison là où il y a la maladie. Et la Bible dit, par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. Nous sommes guéris jusqu'en ce moment, je suis guéri. Et toi, tu peux recevoir l'abondance de cette guérison. Que personne ne vous dise non, parce qu'il y a une très belle médecine, tout ça. Écoutez, la médecine n'a pas les réponses à toutes les choses. C'est la puissance de Dieu qui est la réponse à tous les problèmes. Oui, bien sûr, bien aimé, peut-être tu te dis, les docteurs m'ont soigné, les docteurs ont dit c'est le cancer, ça ne finira pas. Laisse-moi te dire, les rapports médicaux ne peuvent pas changer la parole de Dieu, mais la parole de Dieu a la puissance de changer le rapport médical. De quoi souffres-tu? Et qu'en dit le médecin? Je crois aux médecins. Je sais qu'ils font bien leur travail. Mais la seule chose que je peux te dire, que je vais te dire, est que c'est Dieu qui est la dernière parole. C'est lui qui a la dernière parole, parce que c'est lui qui a créé le corps humain. Moi-même qui vous parle, j'étais une encyclopédie de maladies. Je souffrais énormément. Mais un jour, l'homme de Galilée s'est élevé et il a enlevé la douleur dans mon corps. Et j'ai dit, Seigneur, où que j'irai, si je vois quelqu'un, où est moi, pour que je sois une bénédiction pour lui. Et le Seigneur l'a fait. Et il fait des miracles. Et aujourd'hui même, tu vas suivre ce témoignage. Tu vas voir que Dieu, Jésus n'a pas changé. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, bien-aimés. Nous prêchons Jésus, pasteur. Nous prêchons Jésus, évangéliste. Nous parlons de quelqu'un qui a vaincu la mort, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité de lui-même le 3e jour et qui est vivant jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui. Tous ceux qui sont ressuscités, étaient ressuscités dans la Bible, nous savons qu'ils sont encore morts. Mais lui, depuis qu'il était ressuscité, il est vivant jusqu'à ce moment. Et c'est en son nom que moi je viens te dire que tu peux recevoir la guérison maintenant, que tu peux recevoir ta délivrance, que tu peux vivre une autre vie, une vie de bonheur, et que tu peux saluer la maladie. Il y a un frère qui venait témoigner dans notre église, le frère Jean-Claude, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent, ce frère a dit que depuis qu'on l'a raconté, depuis que j'ai prêché le message de l'affranchissement de maladie, il a cru à ce message parce que j'ai dit que le Seigneur Jésus a la capacité de te rendre, ta vie, ta santé inébranlable, intouchable, à tel point qu'aucune maladie ne peut entrer en toi. Il a crié à ce message et le frère a dit, depuis 5 ans, il n'est jamais tombé malade. Oh bien-aimé, Jésus peut le faire parce qu'il est le même maintenant. Alors s'il vous plaît, comme ces aveugles, Jésus leur a dit, ne parlez pas de ce que vous avez vu. Mais parce que le miracle était tellement puissant, ils ont commencé à donner le témoignage. Et moi je crois que toi aussi, tu donneras ton témoignage. Parce que ce que tu vas vivre à partir de ces minutes qui suivent sera une encre dans ton cœur, dans ton âme, et personne ne pourra l'effacer. Et tu viendras donner ton témoignage. Yes. Avant cela, je voudrais que vous suiviez avec moi le témoignage de cette sœur qui, depuis sa naissance, portait que des lunettes, souffrait de douleurs énormes dans les yeux, ne pouvait pas bien étudier. Elle avait le problème de cécité, elle avait le problème de maux de tête, mais surtout les yeux ne voyaient pas convenablement. Elle ne pouvait pas marcher sans lunettes, ni lire sans lunettes. Et ça lui faisait tellement mal qu'elle a consulté les ophtalmologues que cela n'a pas pu lui apporter la guérison. Mais j'étais là, dans leur église, et je faisais le service. J'avais prié, j'avais dit, tout celui qui est dans cette salle, peu importe la maladie, il sera guéri. La sœur avait cru. La sœur avait cru. Et le Seigneur l'avait touchée. Elle a vu la lumière de Jésus-Christ. Et elle était complètement guérie. Et elle est guérie jusqu'aujourd'hui. Je voudrais que vous suiviez ce témoignage. Et après, je vais revenir. Mais en suivant ce témoignage, je vous demande une chose. Croyez. Ce ne sont pas des aventures. C'est la vraie puissance de Dieu. Et le Seigneur va vous visiter. Suivons. Sors d'elle. Sors d'elle, je prie. Je vais visiter chacun dans son problème. Je vais toucher chacun.
te guérir. Béni dans le nom du Seigneur. Moi, c'est la sœur Keita Anna. Vraiment, depuis le séminaire de l'homme de Dieu, j'ai vraiment été visitée. Parce que, c'est pas, j'ai pas été visitée en partie, mais tout le domaine de ma vie a été visité. Déjà le mercredi comme ça, quand il venait, en tout cas, je ne venais pas pour une visitation de guérison. Mais j'ai été surpris que lorsqu'il disait, vous qui êtes malade, touchez là où vous avez le mal. J'ai touché mes yeux parce que depuis ma naissance, j'avais des maux d'yeux. Et ça a commencé à s'empirer lorsque j'étais dans cette période où je passais l'examen. Donc, quand il a dit toucher, j'ai touché comme ça par la foi. Et j'étais surprise de voir que lorsque je touchais, c'était comme si quelque chose de violent quittait sous mes yeux. Et là, bon, je n'étais pas encore convaincue, mais je me suis dit non, peut-être c'est quelque chose comme ça. Donc le lendemain, je suis partie chez l'ophtalmologue. Il y avait déjà un auparavant qui avait dit qu'il refusait de me prescrire les verres. Mais l'autre, quand on est parti, il m'a prescrit les verres. Il dit non, ça va. Ça va. Et il dit ça va là. Il dit, je suis arrivée à la maison. Mais d'habitude, ça m'écrate. Donc, mais je voulais provoquer le fait que ça m'écrate. J'ai essayé une fois. Ça ne vient pas. Deux fois, ça ne vient pas. J'ai dit, c'est que ça, en tout cas, j'ai été guérie. Et puis, je voyais plus flou comme d'habitude. Elle dit, environ de midi, 7 heures comme ça, quand le soleil sort, je ne voyais plus. Mais nettement, le lendemain de ce jour-là, je voyais de manière claire. Ça, c'était le premier miracle que Dieu a fait de ma vie. Et puis, c'est bon, on va arrêter là. Le jeudi, comme ça, à chaque fois que l'homme de Dieu parlait, de voir les choses, bon, c'est comme si je les voyais aussi dans mon esprit. Quand il disait, par exemple, que les anges descendaient, avant même qu'il dise ça, je voyais déjà 4 personnes. C'était vraiment grand, revêtu de blanc. Vraiment, le blanc là, je ne peux pas dire c'est... En tout cas, c'était un blanc même. Revêtu de blanc, c'était aux 4 coins du mur de l'église. Et vraiment, ils m'ont tellement frappé à l'œil. Je n'ai pas pu les regarder encore. Et c'est comme ça le dimanche. En principe, je ne devais pas faire le deuxième culte. Je devais partir à une répétition. Mon responsable m'a dit de rester. Et quand je suis restée comme ça, vraiment, on a commencé à danser. On dansait. Et tout d'un coup, j'ai vu le feu qui commençait à descendre de manière... Genre, ça sortait des persiers du toit. Ça descendait, ça prenait des gens. Parce que ça arrivait, moi, que ça arrivait vraiment, je ne pouvais pas supporter. Un grand feu. Un feu même immense, comme ça, me prendre de la tête jusqu'au pied. Je n'arrivais pas vraiment à me contrôler. Et juste après, c'était comme un vent qui passait. Et le vent est passé comme ça. Ça a baissé le feu qui m'embrasait. Je me suis sentie à l'aise. Si c'est pas encore fini là, parce que j'étais assise, j'avais l'impression que lorsque tu es sous la pluie et que tu sors, tu ne te protèges pas, tu commences à avoir froid. J'ai commencé à grelotter, à avoir froid, vraiment, je ne comprenais pas. J'ai même demandé à une de mes soeurs qui était à côté, est-ce que tu as froid? Elle m'a dit non, elle n'a pas froid. Elle dit, d'accord. Donc, j'ai senti au moins une fraîcheur et lorsqu'il a dit la pluie de Dieu descend, c'était comme si des gouttes descendaient sur moi. Vraiment, tout au long de ce séminaire, j'ai été visitée totalement, visitée sur tous les plans. Et en plus de cette visitation-là, de la guérison, il a aussi réveillé en moi mon premier amour. Et des choses qui m'avaient longtemps été endormies en moi ont été réveillées. Oui. Vraiment, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Parce qu'il est venu vraiment bouleverser la vie des jeunes, des autres, et particulièrement ma vie. Donc c'était mon témoignage de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, vous venez de suivre notre sœur et vous avez vu de quoi Dieu est capable de faire. Elle est guérie. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est pour cela que je vais prier pour vous. Parce que je suis motivé par ce témoignage. Parce que je vois que le Dieu que nous servons n'a pas changé. Parce que je crois que sa puissance est illimitée. Et parce que je crois qu'il peut encore faire au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Touche ton corps maintenant, là où tu as mal. Touche avec foi. C'est-à-dire en croyant qu'il y a un être supérieur, quelqu'un qui connaît vos douleurs. Il a dit, je connais tes douleurs. J'entends les cris que te font pousser tes ennemis. Je suis venu, je suis descendu pour te délivrer. Yes, c'est le Dieu de délivrance. La Bible déclare, David a dit que mon Dieu, c'est le Dieu de délivrance. Par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Touche maintenant là où tu as mal. Crois seulement. Même si ton père, ta mère est malade quelque part, crois à cette prière. Et tu vas recevoir la plénitude de la vie maintenant. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit
qu'à cause de l'onction, le joug sera brisé. Père, je te remercie pour ta parole et pour le nom de Jésus-Christ et pour le sang de l'agneau. Je prie pour toi, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, que tu reçoives la guérison. J'ordonne à cette maladie de partir maintenant et de ne plus revenir. Par l'onction, le joug a été brisé. Je brise le joug de la maladie. Je brise le joug de l'aveuglement. Je brise le joug de la douleur au nom de Jésus-Christ. Même si tu souffres de l'aveuglement spirituel à tel point que tu n'as même plus de vision, je brise cela et je guéris tes yeux spirituels, tes yeux de cœur, que tes yeux du cœur, les yeux de ton cœur s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Tu as des mal dans ton utérus, reçois la guérison. Tu souffres du sida, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu souffres de cancer, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. J'ordonne ta guérison maintenant, reçois-la. Ça commence à entrer, ça rentre maintenant dans ton esprit. Ça va toucher ton âme et ton corps maintenant. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Vis la vie de Dieu, vis la grâce de Dieu, vis la puissance du Saint-Esprit. Sois guéri de la tête aux pieds au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi maintenant, que les flèches de l'ennemi ne t'atteignent plus et que les dysenteries, les maladies, les infections, je ne sais pas, les virus ne puissent plus te voir. Si ton chemin s'est écrit stop à la maladie, j'ordonne ta guérison maintenant, j'ordonne ta délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? Oui, n'aie plus peur de la maladie, elle ne t'atteindra plus. N'aie plus peur de ce démon, il n'aura plus le pouvoir sur toi. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri de la tête aux pieds. Que cette jambe qui te fait mal reçoive la guérison. Ce dos reçoive la guérison. Que ces pieds reçoivent la guérison. Que cette tête reçoive la paix de Dieu. Que ces maux de tête disparaissent au nom de Jésus. J'ordonne à la maladie de quitter pour toujours au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Parce que vous croyez à la puissance de Dieu. Que Dieu vous fasse encore grâce. Je reviendrai encore une fois avec d'autres témoignages. Parce que j'ai reçu la mission de témoigner Christ. Et Dieu nous a fait grâce d'être pasteur responsable de la mission mondiale témoignage de Christ. Nous sommes à Hollande, à l'Elystad, et nous commençons les cultes à partir de 12h30 à 15h. Vous pouvez contacter notre sœur Vicky ou la sœur Agnès ou l'ancien Mathieu et ils vous donneront le coordonnées de l'église. Vous pouvez aller sur notre site www.succèstabernacle.com et vous aurez les coordonnées et vous pouvez appeler. Attention, succès, vous l'écrivez à la fin avec 2 S parce que c'est en anglais. Nous sommes à Bruxelles pour le moment. La rue de l'Aiguille est numéro 19. Vous pouvez prendre le métro ligne 5 et vous descendez à l'arrêt au Mal et vous allez voir l'église qui n'est pas loin de vous. Et vous pouvez aussi nous contacter. Le Seigneur vous fera grâce. Vous vivrez sa puissance, la puissance de la guérison. Mes chers frères, vous devez aimer le Seigneur. Laissez-moi vous donner quelques programmes. Juste à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire le 30 janvier jusqu'au 2 février, je serai en Angleterre, d'abord à Manchester, et puis je serai à Londres. Vous pouvez nous appeler si vous voulez participer dans nos services. Le 22, le 23 mars, nous serons à l'Elystad pour la Convention internationale de femmes conquérantes pour Christ. Oh là là, venez nombreux parce qu'il y a des femmes de feu qui vont nous entraîner dans la puissance, dans la présence de Dieu. Et le 25 au 26 avril, Dieu nous fera grâce. Nous serons en Suisse, à Lausanne, à l'église La Restauration, à l'église L'Alliance, chez le pasteur Achille et Déborah, le ministère Femmes Samaritaines. Venez nombreux parce que le Seigneur nous fera grâce. Appelez, ce programme sera un programme puissant. Et puis après, nous serons en Allemagne le 2 et le 3 mai à l'église Temple international glorieux avec l'apôtre Fabrice. Venez nombreux là-bas en Allemagne, juste en Cologne. Dieu nous fera grâce. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous suivez partout dans le monde entier. Je crois que vous avez été bénis. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, dites seulement, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, mon cœur, mon âme et mon esprit, utilise-le pour ta gloire, sauve-moi, accorde-moi le Saint-Esprit, je vais t'appartenir pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette prière vous a permis maintenant d'être enfant de Dieu. Félicitations, que Dieu soit avec vous. Partout où vous êtes, apprenez ceci. Jésus-Christ est le même maintenant
et avec tout ce que vous avez, faites de grandes choses avec lui, car lui, il n'a jamais changé. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine. Nous attendons vos témoignages. Bye bye.